Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va faire plusieurs créations de Noël. Vous allez voir que les DIY sont relativement simples à faire, vous pouvez même les réaliser avec vos enfants. Il y a autant des suspensions pour votre sapin de Noël que des décorations de table, également décorations pour le buffet. D'ailleurs, vous pouvez tout aussi bien les faire avec la Cricut. J'ai partagé les projets sur Cricut Design Space, mais si vous n'avez pas la Cricut, pas de panique, vous pouvez aussi les réaliser puisque j'ai fait des PDF que vous pouvez retrouver sur mon blog. Vous avez simplement à les télécharger, les imprimer et découper et assembler. Vous allez voir, c'est pas très difficile. Moi personnellement, je vais utiliser la Cricut parce que c'est beaucoup plus rapide et plus simple pour moi puisque c'est une machine de découpe intelligente. Mais après, vous allez voir, c'est plutôt pour vous montrer le montage, l'assemblage en fait de toutes les créations. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est pas tellement dans le but de vous montrer les découpes des projets. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler à nouveau de mes boules de Noël personnalisables. Sachez que vous pouvez les confectionner à votre manière en choisissant l'écriture, la couleur de l'écriture, la couleur du ruban, la boule et plein d'autres choses. Une jolie manière d'offrir un beau cadeau pour Noël. Vous pouvez également vous en servir comme marque-place sur votre table de Noël. Vous pouvez les commander sur mon site dans la rubrique Ma boutique. Je vous mets le lien en barre d'infos. Les livraisons sont assez rapides puisque je les poste au lendemain, hors week-end et jours fériés. Pour la première réalisation de Noël, ça sera des petits sapins 3D en papier, mais vous pouvez également aussi les réaliser en bois si vous avez la Cricut. Je vous mets le lien de chaque projet en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. J'ai lancé les découpes sur du papier assez épais, puis si jamais vous le faites à la Cricut et que vous souhaitez le faire en bois, vous devez utiliser le tapis violet car il adhère mieux et le bois de votre choix. Moi personnellement, j'utilise du bois de tilleul, je le trouve vraiment très beau. Dès que toutes les découpes sont terminées, vous pouvez voir qu'il y a des insertions sur chacune des pièces. Il vous suffit simplement de prendre les deux plus grands sapins et de les enquiller par le milieu. Vous prenez les deux petits sapins avec le rainurage sur le dessus et vous les placez sur chacun des côtés. Vous faites de même avec les deux derniers sapins restants en les plaçant par le dessus de chaque côté. Pour la version papier, le schéma se répète à nouveau puisque c'est exactement le même montage. Les deux formats sont vraiment très jolis. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos créations car j'aime énormément voir vos projets une fois terminés. Ils peuvent servir de décoration de table pour Noël et vous pouvez également les poser sur votre buffet ou étagère. Si vous utilisez la Cricut, sachez que vous pouvez agrandir ou non le projet, car là j'ai adapté tous mes projets en format A4 afin que vous puissiez les réaliser à l'imprimante. Pour le second, ça sera une cloche de Noël faite à base de papier et d'une guirlande lumineuse. Le résultat est juste canon. Vous aurez besoin d'une cloche en verre. Personnellement, j'en avais déjà une chez moi qui venait de chez Audio, mais je vous mettrai des articles similaires en barre d'infos. Pour la découpe à la Cricut, j'adapte mon projet puisque j'ai seulement 2 feuilles de format A4. Pour ça, je colle une feuille A4 contre une feuille A4. Puis je lance la découpe. Si jamais votre cloche est plus petite et que vous le faites à l'imprimante, ne vous inquiétez pas, vous avez simplement à découper quelques maisonnettes pour l'adapter et ça sera parfait. Je colle le bout contre l'autre extrémité afin de former une couronne, puis je passe à la découpe de la seconde rangée de maisons. Celle-ci rentre sur une feuille de format A4. Je colle également les deux extrémités pour former une mini couronne. N'hésitez pas à arrondir légèrement le papier avant de le coller. Ça vous permettra que les maisons prennent la forme arrondie. Pour le montage, je récupère le socle de ma cloche. Je mets l'intégralité de ma guirlande lumineuse sans trop la dérouler entièrement à l'intérieur de ma petite couronne. J'ai préalablement découpé un petit carré sur la base afin de faire passer le câble. Je complète en mettant ma grande couronne par-dessus, suivie de la cloche en verre. D'ailleurs, quand je dis de mettre la guirlande entière à l'intérieur, c'est juste les petites lumières avec le fil de fer. La boîte à piles se trouve à l'extérieur de la cloche. Et voilà le résultat, c'est juste magnifique. On dirait réellement une cloche achetée dans le commerce tellement c'est bien fait. Pour la troisième réalisation, ça sera une petite suspension pour votre sapin. Personnellement, je l'ai faite blanche, mais vous pouvez utiliser les motifs de Noël pour que ça soit beaucoup plus sympa. Je lance ma découpe qui tient sur une feuille de format A4. D'ailleurs, le papier utilisé pour chacun de mes projets sont d'un grammage de 180. Je vous mets le lien de mon blog en barre d'infos. Pour la suite, vous pouvez ou non utiliser une feuille de calque, mais c'est optionnel. C'est vraiment pour dessiner l'intérieur des fenêtres pour que ça soit plus réaliste. Une fois les découpes terminées, je passe au pliage de ma maison. Pour ça, vous devez simplement suivre le trait de rainurage. Si jamais vous le faites à l'imprimante, mettez les traits de pliage à l'intérieur que l'on ne les devine pas une fois la maison terminée. Je colle ensuite les morceaux de calque. Comme d'habitude, j'utilise le pistolet à colle pour aller beaucoup plus vite. Il me semble que d'ailleurs vous pouvez passer les feuilles calque dans l'imprimante car elles sont autant épaisses qu'une feuille d'imprimante. Je colle les deux extrémités pour former ma maison et je rabats le dessous de ma boîte. Vous pouvez mettre une petite bougie à piles à l'intérieur. Je les ai payées, il me semble, par lot de vin. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je colle seulement une partie de mon toit.
puis j'insère une ficelle dans les deux parties pour faire tenir sur mon sapin. Je fais un joli nœud et je coupe le surplus. Et voilà le résultat. Il ne me reste plus qu'à le mettre sur mon sapin. J'essaierai de vous faire l'année prochaine cette même suspension au format calendrier de l'Avent. Ça peut être assez sympa. Pour la quatrième idée, ça sera des suspensions inspirées de Pinterest. Je voulais absolument les faire pour mon sapin, mais je n'ai jamais trouvé de PDF pour les réaliser. Alors si vous souhaitez les faire, j'ai créé les PDF ainsi que le projet Cricut. Je vous mettrai bien évidemment la source Pinterest de ce projet si vous souhaitez la visionner. Vous pouvez les personnaliser en changeant les sapins et en y mettant des petites maisons de Noël, des rennes, un Père Noël et plein d'autres choses. J'utilise pour ce projet un stylo gel paillettes. Si vous le faites à l'imprimante, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. L'écriture se fera automatiquement. Je lance ensuite mes découpes sur une feuille A4. Et pour la dernière découpe, j'utilise une feuille métallisée dorée que j'ai trouvée en lot sur Amazon. Je passe au pliage de mes maisons ainsi que de mes petites étiquettes sur calque. Pour les sapins, vous avez un petit rainurage sur le bas et pareil, vous les pliez. Je colle chaque maison en superposant les deux extrémités et je l'ajuste à l'aide de mes doigts pour bien les former. Je colle ensuite les sapins de cette manière. Je passe mes étiquettes de calque sur deux d'entre elles. Je pense bien à les coller de chaque côté. Puis je récupère 4 morceaux de ficelle pour attacher mes suspensions. J'intègre ma petite étiquette en faisant un nœud sur l'encoche, ça évite qu'elle ne passe à travers. Puis je noue en faisant la même chose sur chacune des suspensions. Et les voilà terminés, une jolie réalisation de Noël qui va parfaitement sur mon sapin de cette année. Vous pouvez changer les couleurs si vous n'êtes pas sur le thème doré. Pour la 5e idée, ça sera des petits bougeoirs en forme de maison. Je me suis inspirée des maisonnettes que j'avais achetées à Noël. Vous étiez nombreux à les trouver super mignonnes, alors j'ai décidé de vous faire en format papier. D'ailleurs, pour ce projet, j'utilise des feuilles de 300 grammes. Ça évite que l'on devine la lumière à travers et qu'elle soit diffusée seulement au-dessus, par les fenêtres et par la porte. Je lance la découpe de mes 4 maisons qui tient également sur une feuille A4. Puis une fois les découpes terminées, je me lance au pliage. J'ai pris des couleurs sur le ton pastel car ma maison est sur le ton pastel. Je colle le socle contre les parois, puis je referme chacune des maisons. Vous pouvez mettre à l'intérieur des bougies à piles pour faire un rendu plus chaleureux. Pour l'avant-dernière idée, j'ai décidé de faire un petit bougeoir en verre avec un ombrage de maisonnette. Pour ce projet, vous aurez besoin d'un petit récipient en verre. J'avais déjà celui-ci chez moi, mais je pense que vous pouvez en retrouver dans toutes les foires fouilles ou autres boutiques. J'utilise également une seule feuille blanche A4, légèrement cartonnée d'un grammage de 180. Si jamais vous utilisez la Cricut, vous pouvez utiliser du vinyle blanc mat ou brillant, ça sera plus simple et le rendu plus joli. Personnellement, j'utilise des feuilles cartonnées pour m'adapter et vous montrer le rendu si vous utilisez l'imprimante. Vous collez chaque maisonnette contre le pot en verre. D'ailleurs, j'utilise le pistolet à colle car ça permet de les enlever plus facilement après les fêtes. Je fais un grand nombre de maisons, mais si jamais elles ne tiennent pas toutes sur votre bocal, ce n'est pas bien grave. Moi, il m'en restait une. Cette fois-ci, vous pouvez mettre une vraie bougie à l'intérieur, que ce soit une petite ou une grande. Mais vous pouvez également y mettre une bougie à pile, ça fera très bien l'affaire. Pour le tout dernier projet, ça serait une petite suspension en forme de sapin. Cette idée prend quelques minutes à réaliser tellement c'est simple. J'utilise à nouveau une feuille de format A4 blanche. D'ailleurs, 2 suspensions tiennent sur une feuille. Une fois les découpes terminées, j'enlève le surplus puis je récupère tous mes sapins. Vous les pliez par le centre si ce n'est pas déjà fait avec la Cricut. Puis vous réunissez 4 sapins en les superposant parfaitement. À l'aide d'une agrafeuse, vous les agrafez 2 ou 3 fois dans le centre. Il ne vous reste plus qu'à les déplier en forme d'étoile. Et votre sapin en 3D est terminé. Je récupère un morceau de ficelle et je l'insère au milieu de mes petits trous. Je noue et voilà le résultat. Vous pouvez également le faire en format plus grand si vous avez la Cricut et ne pas l'attacher au sapin, mais simplement s'en servir comme décoration pour la table ou le buffet. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve à partir de la semaine prochaine pour plein d'idées recettes de Noël, que ce soit apéritifs, verrines, desserts. Vous allez également avoir des idées de cadeaux à offrir pour Noël, également des petits cadeaux à mettre sur la table pour vos invités. Donc on se retrouve très rapidement et en attendant, je vous fais des bisous.